Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Sur la chaîne principale C'est mon avis, vous voyez essentiellement des tests et des déballages, et sur cette chaîne secondaire, on vous parle parfois de smartphones, mais sous un autre angle. On a déjà fait des vidéos pour vous parler d'une marque de smartphone, on a déjà fait des vidéos pour vous parler du prix des smartphones, et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo spéciale, un espèce de contenu exclusif pour vous parler des batteries. Les batteries de smartphone sont en train de changer, elles sont en train d'évoluer. Alors, c'est un peu grossier de dire que c'est une révolution, mais presque. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une énorme évolution. Et là où c'est vraiment très important, c'est que la batterie sur un smartphone, c'est essentiel, et ça n'évolue que très peu. On va voir ça dans un instant, j'ai plein de petites choses à vous dire, mais ce smartphone que j'ai dans la main, c'est un smartphone que je viens de recevoir, ça fait 2 semaines à peu près qu'il m'accompagne partout. C'est sorti au mois de novembre, c'est le Nubia, c'est la marque Nubia, c'est ZTE, le groupe c'est Nubia Z70 Ultra. Et ce smartphone, c'est le premier que je teste avec une batterie au silicone. Alors j'ai nommé cette vidéo les batteries au carbone pour faire un peu l'effet putaclic et essayer de voilà, d'éveiller votre curiosité, mais en fait le terme technique pour ces nouvelles batteries, ce sont les batteries au silicone. Évidemment c'est du lithium, on va y revenir dans un instant. Alors petit retour historique, ça va prendre qu'une minute, pour vous parler des batteries un instant, parce que qu'est-ce qui se passe? On est en 2025, et oui, bonne année à toutes et à tous. Et en fait, pendant toutes les années 90, dans les téléphones portables, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça avant, et puis dans tous les appareils portatifs avec une batterie rechargeable, comme par exemple ce Siemens C25 sorti en 1999, eh bien on avait des batteries au nickel. Alors il y a eu le nickel cadmium, c'est dur à dire, dans le début des années 90, mais à la fin des années 90, on avait le nickel métal hydrure, donc le petit sigle c'est NIMH. Donc c'est des batteries qu'on utilise encore aujourd'hui, par exemple dans les voitures hybrides, parce que c'est des batteries qui acceptent des charges électriques très fortes et qui ont une durée de vie assez longue, jusqu'à 10 ans. Par exemple, les Toyota Prius utilisent encore ce type de batterie. Donc c'est des batteries qui sont sûres, qui sont, on va dire, éprouvées, mais l'inconvénient, c'est que ça prenait beaucoup de place. On parle dans les batteries, j'ai fait des petites notes, on parle dans les batteries, en fait, pour évaluer la capacité, on appelle ça, je crois, volumique d'une batterie, on parle en milliampères-heure. Alors, si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que sur un smartphone, depuis quelques années maintenant, la norme, c'est 4000, 5000 milliampères. C'est ce qu'on retrouve sur un smartphone, on va dire, normal. Et donc, en fait, ça se chiffre en grammes, en milliampères par gramme. Et sur ce type de batterie, on était à peu près à 200 milliampères par gramme. Donc évidemment, ça prenait un peu de place, et il y avait le fameux effet mémoire. Donc il fallait essayer d'utiliser son smartphone, ce n'était pas des smartphones, c'était des portables, mais d'une manière la plus longue possible pour essayer d'habituer la batterie à être comme ça, assez endurant. Donc c'était assez compliqué. Bref, cette technologie, donc là ce smartphone, ce téléphone portable, c'est 1999, et la même année, on avait ce genre de téléphone qui sortait, qui était plus cher, hein, c'était plus haut de gamme évidemment. Celui-ci, par exemple, c'est le Ericsson T28S. On est donc 1999, et à partir de ce moment-là, on va dire à partir de l'an 2000 en gros, on va avoir des batteries au lithium-ion. On a aussi du lithium polymère, c'est plus ou moins la même technologie, mais le polymère est utilisé pour, on va dire, catalyser l'électricité, contrairement au graphite, parce qu'en fait, on les appelle des batteries lithium-ion, mais ce qui les définit surtout, c'est le graphite. Donc, ce type de batterie, qui est apparu il y a donc 25 ans, on ne croirait pas comme ça, est en train de disparaître. Alors, on va toujours utiliser le lithium, on va le voir dans un instant, mais on va remplacer donc le graphite par du silicone, et aussi par du carbone, mais en fait c'est surtout du silicone. Donc le carbone, il est là pour attirer le chaland, c'est le côté marketing de cette nouvelle technologie, mais finalement c'est plutôt des batteries au silicone. Donc ces batteries lithium-ion, on les a utilisées dans les téléphones portables début des années 2000, à partir des années 2010 dans les smartphones, et ça a révolutionné l'appareil portatif, parce que on a vu tout à l'heure, bon, il y a une minute à peu près, là, on était à 200 milliampères par gramme. Et avec ce type de batterie lithium-ion, on était passé à quasiment 400 milliampères par gramme. Donc, on avait quasiment doublé la capacité de stockage d'électricité par gramme. Donc, c'était vraiment une révolution.
Donc ces batteries au lithium-ion, on les a utilisées pendant quasiment 25 ans. Ça a permis d'avoir des téléphones avec des écrans toujours plus grands, parce que la batterie prenait peu de place par rapport à la technologie au nickel. Donc ça a vraiment révolutionné, évidemment, tous les appareils qu'on a pu avoir ces années-là. Donc par exemple, ce genre de petit smartphone qu'on a eu il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, on arrive maintenant en 2025, et je vais même préciser quelque chose, puisque c'est pas du tout une technologie, les batteries lithium silicone qui viennent de sortir, puisque Honor, donc le groupe Huawei, nous avait sorti le Honor Magic 5 Pro, qu'on avait testé sur la chaîne, c'est mon avis, en 2022, donc il y a 2 ans maintenant. Et le Honor Magic 5 Pro, dans sa version chinoise, utilisait déjà ces nouvelles batteries au silicone. Et c'est assez marrant de comparer la version Honor Magic 5 Pro qu'on appelle globale, donc pour les États-Unis, pour l'Europe, pour le monde entier, et la version pour la Chine. Sur le Honor Magic 5 Pro, pour le même poids de smartphone, on avait une batterie de 5500 mAh, donc avec la technologie silicone en Chine. On avait 5100 mAh, donc 400 mAh de moins sur la version graphite qui était pour le reste du monde. Pourquoi 2 versions? Parce qu'il y a 2 ans, quand cette technologie silicone est arrivée et que les constructeurs ont commencé à s'en servir, là, c'était tout nouveau. Et il faut savoir que les constructeurs de smartphones, ils sont désormais très prudents sur les batteries. On a vu il y a quelques années le problème avec les Samsung, avec des batteries au lithium qui parfois chauffaient et explosaient, notamment dans les avions. Donc ça, c'était un vrai souci. Et donc désormais, les constructeurs les plus gros, hein, on parle de Apple, on parle de Samsung, évidemment, de Google par exemple, ou même de Huawei, eh bien, ils sont prudents sur les nouvelles technologies. Donc, le Honor Magic 5 Pro 2022, ils font 2 versions. Une version pour la Chine. Là-bas, ils contrôlent bien le marché, ils contrôlent bien les régulations, tout ce qui est règlement technique et tout ce qui est loi régissant les technologies. Ils gèrent ça entre eux. Apparemment, ça s'est bien passé. Donc, plus les mois ont passé, plus les constructeurs, les autres constructeurs se sont dit, tiens, cette technologie est assez intéressante, on va s'y intéresser. Et donc, moi, pour ma part, fin 2024, je reçois ce Nubia. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui maintenant? Parce que depuis 48 heures, mon fil YouTube, j'imagine le vôtre aussi, est envahi de vidéos qui parlent du OnePlus 13, qui coûte 1079 €, ceci étant dit. Et donc le OnePlus 13, la nouvelle révolution, c'est justement cette batterie au silicone, puisque si vous comparez le OnePlus 13, sorti donc en début 2025, en janvier, et si vous le comparez avec son prédécesseur, le OnePlus 12 de l'année dernière, on a plus de milliampères sur le OnePlus 13, et pourtant le téléphone est plus fin, plus léger, grâce à cette nouvelle technologie de batterie. Et donc ce Nubia Z70 Ultra qui m'accompagne depuis 2 semaines, utilise également une batterie au silicone, et c'est pourquoi ce Nubia a donc 6100 ou 6100 mAh, je crois que c'est 6100 mAh, ce qui est énorme. 6000 mAh, c'est très rare, hein, depuis plus de 7 ans que la chaîne C'est mon avis existe, des téléphones avec plus de 6000 mAh, mis à part les smartphones renforcés, c'est très rare. Et donc là, on a 6000 mAh, vous allez me dire, oui, mais on a déjà vu ça sur des téléphones, par exemple, comme, je crois que c'était le Poco M3 Pro, quelque chose comme ça. Oui, mais du coup, avec un poids tout à fait contenu, puisque celui-ci est en dessous des 240 grammes. Pour vous donner un exemple, en 2024, le Samsung Galaxy S24 Ultra n'embarquait que 5000 mAh, donc 1000 mAh de moins que celui-ci, pour 10 grammes de plus, puisque le S24 Ultra, il fait 240 grammes. Donc, ces nouvelles batteries au silicone, c'est une véritable révolution. Et pourquoi vraiment moi ça m'intéresse, c'est comme on vient de le voir, ça fait 25 ans que ça n'avait pas bougé. 25 ans que tous les smartphones étaient équipés d'une batterie au lithium-ion graphite. Et donc désormais, on a du lithium-ion avec, donc j'allais dire du carbone, non, du silicone. Donc ça remplace le graphite, ça prend moins de place. Et on est désormais, je vous parlais tout à l'heure des petits chiffres par gramme. Donc sur une batterie au nickel de ce type-là, on était à 200 mAh par gramme. Sur une batterie au lithium, donc je vous montre celui-ci, mais je pourrais vous montrer n'importe quel smartphone récent, on était aux alentours, donc à graphite, lithium-ion, graphite, aux alentours de 400, un peu moins de 400 mAh par gramme. Et sur ces nouvelles batteries au silicone,
on est vers les 500 mAh par gramme. Donc vous voyez qu'on a gagné donc, du stockage électrique, on va dire ça comme ça, avec un encombrement ou un poids qui est identique, voire un peu inférieur. Donc c'est vraiment tout bénef, c'est-à-dire qu'on a plus d'électricité dans une batterie qui est a priori plus légère et qui est moins encombrante. Donc c'est vraiment un avantage énorme. Chez nous, en France, en tout cas en Europe, on n'a pas eu certains modèles qu'on a vu passer en Asie. Pourquoi? Parce que justement, notamment sur certains modèles pliants, eh bien, sur les modèles avec des châssis ultra fins, eh bien, c'était des batteries au silicone. Et pour l'instant, les batteries au silicone en Europe, c'est voilà, c'est piano, c'est-à-dire que les constructeurs, ils sont vraiment très prudents, ils vérifient pendant des mois, des années, voir si la technologie est fiable, sachant que j'ai lu certaines choses au niveau des batteries au silicone. Apparemment, lors de la recharge, la batterie au silicone, voilà, s'étend. On ne va pas dire elle gonfle, mais elle s'étend, elle prend un peu plus de place lorsqu'elle chauffe, lorsqu'elle est rechargée. Donc, a priori, si j'ai bien compris, les constructeurs comme OnePlus avec le OnePlus 13 ou ici Nubia doivent prévoir un petit peu plus de place pour que la batterie, quand elle chauffe, quand elle se recharge. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une sorte de stagnation de la puissance de recharge. Si vous suivez l'actualité des smartphones, on a eu une puissance de recharge allant jusqu'à 120 watts sur certains Xiaomi, et du coup, ça stagne. Ils vont pas plus fort. Pourquoi? Notamment par le problème d'extension. On va dire pas d'extension, mais en tout cas, ça prend plus de place quand ça se recharge, notamment sur cette nouvelle technologie silicone. Bref, c'est pas forcément ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce nouveau type de batterie silicone, ça va arriver chez tout le monde. Ça va arriver chez Samsung, ça va arriver chez Apple, ça va arriver chez Google, ça va arriver chez tout le monde. Pour l'instant, donc, chez Huawei avec Honor, ils savent le faire. Donc vous pouvez remarquer, quand vous allez sur des fiches techniques, les batteries lithium-ion, les batteries silicone, souvent le silicone c'est SiC, c'est comme ça qu'on les repère. Donc sur le nouveau OnePlus 13, donc le groupe BBK Electronics, donc j'imagine qu'il y en aura aussi chez Oppo, même si Oppo n'est plus présent chez nous malheureusement en France. D'ailleurs, si vous vous intéressez à Oppo, ils ont sorti le X200 Pro en toute fin d'année 2024. Et chez Oppo, ils ont sorti avec cette nouvelle technologie batterie, le X200 Pro Mini, qui est un smartphone de taille normale, genre taille iPhone 15, iPhone 16, avec une batterie justement de 6000 mAh dans un smartphone si compact. C'est vraiment une prouesse technologique et c'est possible grâce aux batteries lithium silicone. Les batteries lithium graphite vont encore être présentes pendant quelques années, j'imagine, puisque c'est pas cher et c'est une technologie qui est maîtrisée. Mais les batteries lithium silicone vont peu à peu prendre voilà, de plus en plus de place sur le marché, parce que pour l'instant c'est réservé aux modèles très haut de gamme, en tout cas des modèles très spécifiques, mais ça va forcément se répandre, et ça révolutionne, et je pèse mes mots, nos usages, puisque sur une batterie comme celle-ci de 6000 mAh, faut bien se mettre dans la tête que par exemple un iPhone 15 ou un iPhone 16, on est plutôt vers les 3 ou 4000 mAh. Le S24 de chez Samsung, sorti donc en 2024, il a une batterie de 4000 mAh. Donc on a une journée d'autonomie. Et c'est le cas pour beaucoup de smartphones. Si vous allez sur des modèles comme du S24 Ultra ou autre, vous pouvez peut-être tenir 2 jours, mais sinon, la charge normale sur un smartphone normal, d'un format assez compact, on va dire en dessous de 200 grammes, on est plutôt sur une journée d'utilisation. En tout cas, c'est ce que visent la plupart des constructeurs, que ce soit Google avec le Pixel, que ce soit Samsung avec le S24, ou que ce soit Apple avec l'iPhone 16 par exemple. Donc là, avec ce nouveau type de batterie, on va passer tout doucement vers des vraies autonomies de 2 jours. Tous les youtubeurs que j'ai vus, et même certains journalistes qui ont eu la chance de tester l'iPhone 13, pas l'iPhone 13, le OnePlus 13 qui vient de sortir, ils sont comme moi avec ce Nubia Z70 Ultra, ils sont assez surpris de voir qu'il est presque faisable facilement. En tout cas, c'est vraiment atteignable d'une manière assez facile, 2 jours sur une charge, grâce à cette nouvelle technologie, et surtout grâce au fait que désormais on peut embarquer 6000 mAh. Je pense qu'on va même voir plus que 6000 mAh sur des smartphones qui seront conçus justement pour l'autonomie, et peut-être qu'on verra donc des téléphones avec bientôt 7000. Je sais que si vous êtes un aficionado, si vous êtes vraiment abonné à la chaîne de manière assidue, vous regardez beaucoup nos vidéos,
Sur la chaîne C'est mon avis principal, on a testé énormément de smartphones renforcés, ces smartphones qui sont prévus pour tomber, pour aller dans l'eau, un peu comme les Caterpillar, les Crosscall. Sur ce genre de téléphone, on est déjà à 10 000 ou 20 000 mAh, mais du coup c'est très lourd. Sur les modèles avec 20 000 mAh, on est à 500 grammes, un demi-kilo pour un téléphone. Et l'intérêt de la nouvelle technologie silicone, c'est qu'on va avoir une énorme capacité en milliampères sur un poids contenu. Je rappelle que celui-ci, on est en dessous des 240 grammes avec 6000 mAh, ce qui est assez rare. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Et ce qui est drôle, c'est que je suis passé complètement à côté. Parce que, par exemple, quand le Honor Magic 5 Pro a été dévoilé par Honor, ils ont fait une conférence, ils ont parlé de cette technologie, mais vu que c'était réservé pour le marché chinois, honnêtement, je ne m'y suis pas plus intéressé que ça. Quand j'ai reçu ce Z70 Ultra, j'étais assez surpris de voir qu'ils avaient réussi à caser 6000 mAh dans un poids, on va dire, relativement contenu, dans un encombrement également. Le téléphone est assez fin. Et en fait, grâce à certains d'entre vous, sur les réseaux sociaux, on m'a dit hey, attention, celui-ci, il a une batterie au silicone. C'est nouveau et c'est pour ça qu'il y a 6000 mAh dans un poids, on va dire, aussi raisonnable que ça. Donc voilà, vraie nouveauté, vraie révolution. Je parle vraiment d'une révolution parce que ça va révolutionner sans doute le format de nos smartphones. Aujourd'hui, un iPhone 16 Pro Max, c'est énorme, c'est presque 250 grammes et les gens le choisissent essentiellement pour l'autonomie. Pour le grand écran, oui, mais surtout pour l'autonomie. Donc tous les grands smartphones, je pense au S25 Ultra qui va arriver en 2025, s'il est équipé d'une batterie silicone, on aura peut-être enfin un S25 Ultra qui sera léger, en tout cas vers les 200 grammes, alors que le S24 Ultra est à 240 grammes. Donc vous voyez, ça va sans doute changer beaucoup de choses. Donc merci à celles et ceux qui m'ont signalé cette petite subtilité sur ce fameux Nubia. S'il vous intéresse évidemment le test et le déballage sur la chaîne principale, c'est mon avis. Je ferai bientôt une vidéo un mois avec, parce que ça fait déjà 2 semaines qu'il m'accompagne, ce Nubia Z70 Ultra. Et surtout, donc, voilà, maintenant, désormais, quand vous vous intéressez à un smartphone, mais évidemment, il faut qu'il soit très récent, idéalement un téléphone qui va sortir ou qui est sorti là en 2025. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais ça va arriver. Donc désormais, évidemment, je pense que la gamme, par exemple, Redmi Note 14 de chez Xiaomi, qui va sortir là en janvier 2025, ne sera pas équipée de batteries au silicone, ce sera des batteries au graphite. La nouvelle gamme Samsung A26, A36, A46, A56, qui va sortir en janvier ou en février 2025, sera équipée de batteries, on va dire, à l'ancienne, donc au graphite. Mais les modèles haut de gamme, donc j'imagine par exemple le Google Pixel 10, qui est attendu pour l'été 2025, sera équipé sans doute d'une batterie au silicone. Et tous les modèles haut de gamme, j'imagine que Apple, comme d'habitude, va mettre un peu plus de temps que les autres à vérifier si cette technologie est fiable, éprouvée, et sans doute que l'iPhone 17 peut-être sera équipé d'une batterie au silicone. Donc voilà, vraiment le truc maintenant à surveiller sur les smartphones, ce sera ça, cette nouvelle technologie de batterie. Alors évidemment, si vous avez des commentaires, mais surtout si vous avez des informations à apporter en plus ou à corriger des choses que je viens de dire, n'hésitez pas, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc c'est fait pour. Faites-vous plaisir. Donnez-nous tous les détails que vous avez, faites-nous part de votre science, parce que c'est vrai que la technologie de tout ce qui est batterie et tout ce qui est composants techniques purement des smartphones, c'est toujours assez compliqué, et il y a toujours des petites subtilités. Donc voilà, vraiment chose que je n'attendais pas, et vraiment très important, hein. Je rappelle, la technologie lithium-ion au graphite, ça fait 25 ans qu'on l'utilise. Et là, on a une nouvelle technologie qui arrive. Donc je m'en réjouis. Nous sommes présents évidemment sur X, sur Threads et sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!